Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une carte comme celle-là. Celle-là il est en rouge et blanc, on va réaliser une carte en noir et blanc qui ressemble tout à fait à celle-ci. Donc je vous la montre de près. Donc j'ai réalisé tout ça avec des die. Donc quand on ouvre la carte, on a un truc en 3D. Comme une sorte de fenêtre. Ici, wishing you a happy day, des découpes en cœur, un papillon en mousse pailletée, et puis à l'intérieur, vous avez 3 plans. Le plan derrière qui est embossé avec un classeur de gaufrage où il y a des cœurs. C'est marqué love, des petits cœurs aussi, un deuxième plan et un troisième plan, et dans chaque plan j'ai mis un côté comme ça, et ici j'ai mis des fleurs dans le dernier plan. Donc c'est une carte qui est très jolie et qui n'est pas trop compliquée à réaliser. Donc on va réaliser la même avec le noir à la place du rouge, tout simplement. Allez, à tout de suite pour le tuto. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une feuille A4 que vous allez plier en deux. Donc pour faire la base. Donc ça, c'est une feuille A4 pliée en deux. Une feuille un petit peu épaisse. Ça, c'est une feuille blanche 220 grammes. Voilà. Ensuite, une autre feuille noire pour couvrir les deux côtés extérieurs. Donc là, j'ai pris une feuille aussi épaisse. Donc on va couvrir ce côté-là et ce côté-là comme ici. Ici, on a couvert avec du rouge. Donc là, je vais couvrir avec du noir. Donc on va en premier préparer l'extérieur de la carte, c'est-à-dire cette partie-là. On va faire tout ça, à part les petites fleurs et ça, on va laisser tout à la fin. Et après on passera à l'intérieur. Alors ensuite, on a besoin d'un die pour faire ces formes-là. Donc les dies que j'ai utilisés, ce sont des dies de chez Action. Alors, ce sont ces dies-là où il y a plusieurs tailles. Bien évidemment, si vous n'avez pas ce die-là, vous pouvez tout à fait faire des formes à la main ou alors utiliser un autre die, une autre matrice de découpe avec n'importe quelle forme à condition qu'elle soit droite sur les côtés. Comme ça, on pourra coller ici sur la carte. Alors, les formes que je vais utiliser, la grande forme, ça sera pour cette forme-là. La deuxième et la troisième, ça sera pour faire la bande rouge. Et puis, pour faire celle-là, ça sera pas la quatrième, mais la cinquième. Pourquoi la cinquième? Tout simplement parce que avec cette forme-là,
je peux avoir 2 ici et 3 ici. Si par exemple vous faites une carte plus petite que celle-là, bien entendu vous aurez besoin de plus petites formes. Donc c'est à vous d'adapter les formes par rapport à votre carte. Voilà, donc ça c'est un modèle. Après vous pouvez le décliner sur n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. Il n'y a aucun souci. Donc avec cette forme-là, je vais découper 3 noirs, 3 dans le papier miroir noir et 3 dans un papier blanc brillant un petit peu. Donc c'est là où je vais découper les autres formes blanches. Voilà, donc à tout de suite après avoir découpé les formes qu'il fallait. Alors, avec la grande forme, j'ai découpé 3 morceaux. Donc le premier dans le papier blanc, le deuxième et le troisième. Donc avec le grand. Ensuite, j'ai pris un morceau et je l'ai embossé avec un classeur d'embossage. Donc là, pour rester dans le thème de la Saint-Valentin, j'ai utilisé ce classeur de gaufrage avec des cœurs et le mot love. Voilà, donc le premier, c'est celui qui va être au fond, il est embossé. Je vous montre la carte d'origine. Donc celui qui est au fond, qui est collé sur la carte, il est embossé. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme ceci. Ensuite, le deuxième morceau que j'ai fait avec la même taille. Et le troisième, donc les deux, j'ai fait dedans une découpe avec la troisième forme. Pas celle qui suit celui-là, c'est-à-dire celle-là, mais j'ai pris la troisième, celle-là. Comme ça, j'ai eu cette forme-là. Voilà, j'ai découpé une deuxième fois avec cette forme, avec la troisième taille, dans les deux. Ça m'a donné ça. Ensuite, dans ce papier miroir, avec la cinquième taille, j'ai fait 3 pour l'extérieur de la carte. Et avec la deuxième et la troisième taille, c'est-à-dire les deux comme ça, regardez, ça c'est la plus grande. Ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième. Donc j'ai pris la deuxième et la troisième et j'ai mis les deux ensemble. Et j'ai découpé et ça m'a donné cette forme-là. Donc avec la deuxième et la troisième taille. Donc j'en ai fait 2. Voilà. Et puis, alors, normalement c'est tout. Donc je récapitule un petit peu les formes dont vous aurez besoin. D'abord avec la plus grande forme. Vous allez découper 3 morceaux. Un, ça sera le fond. Vous allez l'embosser si vous voulez, bien sûr. Donc, vous l'embossez avec n'importe quel dessin. Et deux autres, dans les deux autres, vous allez prendre la troisième taille, c'est-à-dire celle-là, et vous faites une découpe dans chacun de ces 2 morceaux. Ici. Ensuite, vous prenez la deuxième et la troisième taille, vous les mettez ensemble et vous découpez dans le papier noir miroir pour obtenir, et vous faites 2 fois pour obtenir ces 2 cadres. C'est ce qu'on va mettre ici, c'est ce qu'on va coller sur celui-là et puis sur celui-là. Voilà. Normalement, on a fini avec ça, avec ces formes-là. Donc on commence par le blanc,
Donc on choisit un blanc brillant pour que ça soit joli. Si vous n'avez pas du noir miroir et vous avez un autre papier, par exemple pailleté ou un truc comme ça, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même changer le fond, ne pas mettre du noir sur du noir. C'est comme vous voulez. Donc je vais placer mes formes et donc ça va faire un truc comme ça. Donc on va essayer de coller ça. Ça se voit le noir miroir, même si c'est noir sur noir, ça se voit quand même. Vous voyez, ça avec sa brillance, on arrive à le voir. Donc je vais essayer de coller ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc on a collé ces morceaux. Maintenant, on va passer à l'intérieur et on va préparer la carte en 3D. On va préparer cette carte-là. Dans un premier temps, on va coller les morceaux ensemble déjà. Donc on colle celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Alors je vais utiliser l'autre colle plus rapide, la colle blanche. Maintenant, on va préparer ce morceau-là et le même de l'autre côté. Et ça aussi, on va faire après. Alors, donc maintenant, on va découper une bande qui fait 6 cm. Ici, 6 cm par là, et je découpe. Voilà, je prends ma plaque. Bon, je vais faire un tout petit pli. Ici, ça fait un demi centimètre environ. Voilà. Ensuite, je dois avoir ici je dois avoir 4 cm. 2. Alors, pourquoi 2? Normalement, je voulais avoir 4 cm. Mais comme je voulais avoir 4 cm, mais comme ma plaque ici, il est en inch, donc ça me fait quelques millimètres de plus. Du coup, c'est pas trop grave.
Donc je mesure 4 cm à partir de ce pli que je viens de faire. 4 cm, elle est là normalement. À partir de là aussi, je mesure 4 cm. Donc normalement, je dois avoir ici à faire le pli. Donc, mais c'est pas tout à fait sur le trait de pliage. Donc je vais mettre dans celui qui est juste à côté. C'est pour ça, ça me fait 4 cm,2 mm environ. Donc là, ça va être mon deuxième pli. Et du coup, je vais découper en laissant un demi-centimètre ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc j'ai un demi-centimètre, 4 cm et je vais laisser un demi-centimètre et je vais découper. Donc ça, c'est le premier morceau. Qu'on va utiliser, donc celui qui va être là. Vous voyez? On va faire un deuxième, parce qu'on a besoin de deux. Et puis, ce deuxième plan, pour le coller à ce côté-là, on a besoin d'une bande qui fait 6 cm de longueur et 1 cm de largeur. Et ces 1 cm, on va les plier, donc on va plier la bande en deux. Il y aura un demi-centimètre collé sur le cadre et un demi-centimètre collé sur ce côté-là. Donc on va en faire deux. Donc plus ces deux morceaux-là, on aura besoin de deux morceaux de 1 cm chacun. Donc là, 1 cm et 1 cm. Alors ce que je vais faire d'abord, je vais faire le pli. Ça va être plus simple avant de découper. Donc un pli, un demi-centimètre, je fais un pli. Ensuite, je vais couper ici. Et alors là, ça va me faire plus de 1 cm puisque c'est le inch, comme je vous ai dit. Mais c'est pas trop grave. Ensuite, je fais à 1 demi-centimètre, je fais un autre pli. Et je vais couper ici. Donc, je vais juste marquer les endroits où je vais couper. Donc là, ça va être pour couper. Et là, ça va être pour couper aussi. Voilà. C'est plus facile de faire les plis avant de découper. Voilà, ma première bande et puis ma deuxième bande. Voilà. Maintenant, on va commencer à assembler les morceaux. La première chose, c'est de prendre le morceau qui va être au fond. Donc, c'est celui-là qu'on avait embossé. Ensuite, je vais prendre un grand morceau, un des deux, et je vais le coller ici, en dessous. Le petit rabat va être collé derrière. Donc, faites attention au sens de l'embossage. Donc, je vais coller ici, en dessous. Je fais attention à ne pas coller directement dans le pli. Je laisse un petit millimètre avant et je colle pour que ça ne gêne pas le pli. Voilà. Ensuite, on va coller
l'autre côté, bien sûr, on peut coller les deux. Voilà. Ensuite, on va coller ces deux morceaux. Un ici, on va prendre un des deux cadres. Donc on colle un morceau là et un morceau là, comme ceci. Maintenant, on va essayer de trouver le milieu de cette partie-là. On avait dit que ça fait environ 4 cm. Donc, on va prendre à 2 cm. Ici, par exemple, je vais prendre ici. 2 cm, je fais une petite marque. Et je fais un petit trait. Et sur ce petit trait, je vais coller mon deuxième plan. Ça va être ici. Pour voir la même distance des deux côtés. Je ne vais pas coller tout de suite ce côté-là. Je colle d'abord le cadre extérieur. Hop. Je vais le coller ici sur ce petit demi-centimètre qui me reste. Voilà, donc maintenant mes 3 plans sont assemblés d'un côté. Vous voyez ce que ça fait? J'ai mon premier plan, mon deuxième et le troisième. Mais avant de les coller au troisième, il faut que je rajoute les embellissements que j'ai fait. J'ai utilisé ce die là, celui avec les cœurs, puisque ça va avec mon thème. Et j'ai découpé, donc j'ai pris une feuille blanche. J'ai pris une feuille blanche comme celle que j'ai utilisée pour mes formes. Donc celle-là, c'est celle que j'ai faite ici. Vous voyez? Donc j'ai fait ma découpe ici. Ça m'a donné ça. Et celle-là, c'est celle que j'ai faite de l'autre côté pour avoir les deux sens. Donc là, il faut faire attention. La partie qui découpe, il faut qu'elle soit en haut. Ceci. Et donc j'ai fait 2 morceaux comme ça et je vais les ajuster par rapport à ma carte. Hein, parce que là, c'est très grand. Mais on va garder un petit morceau. Ensuite, avec d'autres die, j'ai utilisé celui-là, qui est aussi un die de chez Action. Donc ça m'a donné ça. Sur le papier miroir. Wishing you a happy day. Donc ça. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme écriture. Vous pouvez la faire avec des tamponnages, bien entendu. Donc ça m'a donné ça. Ensuite, dans un autre die, j'avais d'autres avec des écritures. J'ai pris celui où il y a love et j'ai fait un grand comme ça. Ensuite, dans celui-là, qui est normalement spécial mariage, ça peut être aussi pour la Saint-Valentin, on a les 2 formes de cœur comme ça, on a les bagues, et puis les 2 signes, et le mot love en petit. Donc j'ai fait le mot love, ça m'a donné, toujours dans le noir brillant, un petit love ici. Ensuite, les formes de cœur, donc celui-là et celui-là. Et puis, j'ai utilisé ce die de papillon pour faire un grand papillon
Et ça, je l'ai fait, je voulais pas le faire dans le papier noir. Comme dans ma carte rouge, ici, je l'ai fait dans une mousse pailletée rouge. Mais malheureusement, je n'en ai pas en noir. Du coup, j'ai pris un autre papier. J'ai pris celui-là. C'est un papier rouleau. Donc, c'est un papier rouleau autocollant que j'ai collé. Vous voyez comment il est, les pailletés brillants. Du coup, ça tombe bien. Donc, j'ai collé un morceau sur un papier blanc. Et j'ai découpé dedans le papillon avec le die. Vous aurez besoin des fleurs pour décorer l'extérieur de la carte. Donc, ça vient de chez Action aussi. Et puis j'avais besoin d'autres feuillages parce que dans celui-là, il n'y a qu'un seul feuillage chez celui-là. Donc j'ai pris d'autres die pour faire ces feuillages-là. Donc après la déco, ça reste vraiment faites comme vous voulez. Hein. C'est par rapport à ce que vous avez comme outil et voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller tout ça. Alors, on va commencer par mettre ce papier là. Il faut que... Alors, je vais regarder ici. Là, j'aimerais changer un petit peu le sens. J'aimerais faire celui-là d'abord. Alors, je vais couper ici. Là, on va couper un morceau bien droit. Donc, on va essayer de faire un truc bien droit. Donc, je coupe là. Donc ça va être ici. Voilà, comme ceci. Voilà, j'aimerais que ça soit comme ça. Du coup, je vais tracer où je vais découper. Donc, je trace ici la forme de mon cadre. Et je vais découper suivant les traits que je viens de tracer en utilisant les ciseaux tout simplement. Donc voilà, je vais coller ça derrière comme ceci. On s'en fiche un petit peu d'ici si c'est pas bien droit. De toute façon, ça va pas se voir. Le plus important, il faut pas que ça dépasse ce cadre-là. C'est ça le plus important. Donc, je vais mettre de la colle ici autour. Maintenant, on va faire le deuxième. On fait la même chose. Donc, on va prendre l'autre qu'on avait préparé et qui fait le sens inverse, c'est-à-dire comme ceci. Ça va être comme ceci. Donc, je vais prendre, pareil, je découpe ici un morceau bien droit. Alors ensuite, on va coller les cœurs et le mot love. Ici le grand et sur le premier plan, on va coller le petit.
va maintenant coller ça et ça. D'abord je vais marquer le milieu comme tout à l'heure. Je vais faire un trait à 2 cm. Donc à 2 cm, je marque et je trace un repère. Et je colle. Je commence par le deuxième plan parce que si je colle le troisième, je vais avoir de la difficulté à coller le deuxième. Donc je commence par le deuxième. Et puis il faut aplatir la carte comme ceci. Et puis coller. Voilà, donc ça est collé. Maintenant je vais mettre la colle sur le 1,5 cm ici qui me restait. Ici là. Et je pose mon premier plan. J'essaie d'ajuster pour que ça soit bien droit. Alors je vais ouvrir ma carte et voilà ce que ça donne. Si vous voyez les 3 plans. Donc on prend la carte. Donc la première chose à faire, c'est de coller d'abord cette partie. Donc ce que je vais faire, c'est de tourner ma carte. Ouais, ça fait des traces. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle ici. Et je ferme la carte. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait là une seule, j'ai fait qu'une seule comme ça, une grande, avec les feuilles, une feuille comme ça, une petite comme ça, et puis une comme ça. Alors avant de les coller, j'ai essayé quand même de les creuser un petit peu.
sachant qu'elle va pas rester comme ça puisqu'elle est à l'intérieur. Donc quand la carte elle se ferme, elle va revenir à s'aplatir, mais voilà, pas trop. Donc il va y avoir un petit arrondi quand même, comme ceci. Maintenant, il reste juste à mettre les petites fleurs ici et le petit tampon ici. Ça, je l'ai réalisé avec du tampon. Je vais vous montrer lesquels. Donc, j'ai utilisé ça et cette écriture. I love you. Pour faire ça. Alors, je vous montre les deux cartes finies. Ça, c'est la rouge. Et la noire. Elles sont identiques, pratiquement, à part le petit mot love qui était collé ici sur la noire. Et elle est collée là, dans la carte rouge. Juste une petite précision que j'ai oublié de dire tout au début de mon tuto. En fait, cette partie-là de la carte, c'est-à-dire ces fenêtres-là en 3D, j'ai vu ça dans une autre chaîne. C'est une chaîne anglaise, alors je ne me rappelle plus de son nom. Anne quelque chose, c'est une anglaise. Et donc, c'est dans sa chaîne que j'ai vu cette carte-là, c'est-à-dire ça, ce qui est intérieur ici. Par contre, tout ce qui est la déco extérieure, c'est de mon imagination. Voilà, juste une précision. Je trouve que c'est important quand même de le dire.
Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc les prochaines vidéos, ce sera encore des cartes sur la Saint-Valentin. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.